Et alors maintenant, ce que je voudrais, alors dans le livre en question, le travail que j'ai fait, c'est de me dire, mais quel est le sens de cette racine ? Et donc, pour explorer le sens de cette racine, j'ai fait un travail où j'ai essayé de faire un travail un peu systématique, de savoir quelles sont les références au Premier Testament qu'on trouve dans les évangiles, et quelque part, si on enlève ces références, est-ce que l'évangile tient toujours ou est-ce qu'il se délite, est-ce qu'il s'effondre, je veux dire. Est-ce que c'est structurellement important pour les évangiles, cette référence au Premier Testament ? Et dans mon travail, j'ai identifié 3 grands lieux, 3 grands corpus dans les évangiles qui sont liés au Premier Testament. Tout d'abord, lorsque vous ouvrez le Nouveau Testament, le premier chapitre du premier évangile est une généalogie. Alors, des généalogies, il y en a beaucoup dans le Premier Testament. Vous savez que rien que dans le livre de la Genèse, il y a une première généalogie au chapitre 5, il y a une deuxième généalogie au chapitre 10, puis on trouve des tas de généalogies dans les livres d'Esdras, de Néhémie, dans les livres des Chroniques. Enfin, le Premier Testament aime bien nous raconter des généalogies, et s'il aime bien nous raconter des généalogies, ça n'est pas uniquement pour nous inviter à des généalogistes, pour nous inviter à savoir faire quand Matthieu commence son évangile en racontant la généalogie de Jésus, en partant d'Abraham pour arriver jusqu'à Jésus, c'est pas pour nous attirer notre attention sur quel était le papa, le grand-papa, l'arrière-grand-papa de Jésus. Il avait bien sûr une attention théologique, spirituelle là derrière. Et l'importance des généalogies, c'est que s'il y a des généalogies, d'une certaine manière, il y a un message derrière la présence de ces généalogies. Et ce message, c'est le message d'un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Et je voudrais pour cela faire peut-être une distinction. Dans le livre de l'Exode, un verset fondamental du Premier Testament, c'est lorsque Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent. Et vous savez, donc Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, va trouver Pharaon, sois le libérateur de mon peuple. Et à ce moment-là, Moïse dit, ok, d'accord, je vais à Pharaon, je vais voir le peuple, mais qui suis-je? Et puis, qui es-tu? On va dire, qui m'envoie? Et s'ils me demandent leur nom, ton nom, que leur répondrai-je? Et là, dans Exode 3, il y a la fameuse réponse, en hébreu, Ayez Asher Ayez, qu'on traduit parfois comme je suis qui je suis. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a que 2 temps, il n'y a pas le passé, le présent, le futur. Il n'y a que 2 temps, il y a ce qui est accompli et ce qui est inaccompli, ce qui est fini, ce qui n'est pas fini. Et là, c'est en tant qu'il n'est inaccompli, qu'il n'est pas fini. Et donc c'est comme ça qu'on peut traduire je suis qui je suis, ou je suis qui je serai, ou je serai qui je serai. Chouraki et le Nouvelle Bible seconde traduit je serai qui je serai. C'est une façon de se définir, une façon de se définir en disant tu n'as pas besoin de savoir mon nom, c'est tout au long de ton histoire que tu me découvriras comme étant le Dieu libérateur. C'est en étant libéré que tu reconnaîtras que je suis le Dieu libérateur. Donc, Dieu qui refuse de se laisser enfermer dans son nom, et c'est dans une histoire qu'il va se révéler. On trouve la même chose chez Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit Abraham, lève-toi et pars. Et il dit pas pars pour aller à tel endroit. Il dit pars vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que c'est en marchant que tu découvriras où est-ce que tu dois aller. Et c'est l'acte de marcher qui est un acte de foi, parce que c'est dans ton histoire que tu me découvriras comme justement le Dieu de l'histoire. Alors donc ça, et ce Dieu-là, eh ben, il est confessé à travers les généalogies, en disant que c'est à travers la cascade des générations que Dieu se révèle. Et je voudrais opposer ce Dieu-là à une autre conception de Dieu. Et l'autre conception de Dieu, c'est le Ayez Asher Ayez, je serai qui je serai.
Quand la Bible, le Premier Testament, écrit en hébreu, a été traduit en grec, ça s'appelle la traduction des Septante, qui a été faite à Alexandrie, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et le Eyé, Asher, Eyé, a été traduit ego eimi, donc je suis en grec, ego eimi, oon. Et oon, en grec, on traduit par l'étant. Je suis l'être. C'est un concept philosophique, hein, et je suis l'être, c'est un Dieu qui se définit à partir de l'être qu'il est, et donc qui se définit à partir, et dans la pensée philosophique, on a défini Dieu en lui collant un certain nombre d'attributs. Habituellement, pour penser Dieu, que fait-on? La façon la plus naturelle. Hein? Pour penser Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend un homme. Et on prend un homme et on dit, voyons, quelle est la particularité d'un homme? L'homme, il est mortel, il est faillible, il n'est pas très fort, il ne sait pas grand-chose, il est fragile. Alors, on va prendre tout le contraire et on va imaginer un personnage qui serait tout-puissant, qui serait infaillible, qui serait immortel, qui serait tout. On prend tout ça, et puis on définit quelqu'un, et paf, on le colle sur Dieu, on dit ça c'est Dieu. Hein? C'est-à-dire qu'on définit Dieu à partir de notre personne. Aristote, pour penser Dieu, il dit, à partir de sa personne, à partir de son raisonnement, il dit, chaque effet a une cause. Hein? Quand je fais quelque chose, cette chose a une cause. La cause elle-même qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause. En remontant l'échelle des causalités, on arrive à une cause première qui, dit Aristote, qui n'est causée par rien. Donc, il dit une cause causante non causée, dit Aristote, hein, une cause donc qui n'est causée. Il dit voilà, ça c'est Dieu. Et vous voyez bien qu'entre le Dieu d'Aristote et le Dieu d'Abraham et Moïse, il y a deux compréhensions radicalement différentes. Il y a un Dieu qui s'appréhende à partir de notre raisonnement, de notre pensée, de ce que nous sommes, ou un Dieu qui se découvre dans notre histoire. Eh bien, lorsque Matthieu commence son évangile par une généalogie, il nous dit, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de Moïse et d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Aristote, c'est à travers l'histoire. Et justement, il a soin d'inscrire Jésus dans une histoire. Et ensuite, quand on regarde un peu plus près cette généalogie, donc il y a une cascade de noms, un tel, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, etc. Et puis, dans le dernier verset, la façon dont il récapitule sa généalogie, Matthieu dit la chose suivante, le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone et 14 de la déportation de Babylone au Christ. Donc, Matthieu découpe l'histoire du Premier Testament en 3 fois 14. Et puis, tous les 14 générations, il y a quelque chose d'important. Alors, évidemment, tout lecteur un tout petit peu habitué aux Écritures voit bien que derrière ce nombre 14, il y a du symbole. Alors, 14, c'est le symbole de quoi? 14, c'est le symbole de quoi? Alors, je vais vous donner la réponse, selon moi. Alors, parce que d'habitude, les gens disent 14, c'est 2 fois 7. Bon, d'accord, et alors? Ok, c'est 2 fois 7. Moi, je vais vous dire autre chose. 14, c'est 2 fois 7, mais c'est surtout 28 divisé par 2. Ouais, c'est vrai, hein? 28 divisé par 2. Et 28, c'est quoi? 28, c'est le mois lunaire. Hein? Le mois lunaire. Et dans le mois lunaire, il y a 14 jours où la lune croît, suivi de 14 jours où la lune décroît. Et regardez le séquençage de l'histoire que fait Matthieu. 14 générations d'Abraham à David. Donc 14 générations, entre guillemets, de croissance. Et d'Abraham à David, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre, une descendance. Et d'une certaine façon, on peut dire que cette promesse trouve un premier accomplissement à David, puisque à David, le peuple est un peuple qui a retrouvé son unité sous un roi, qui a une terre,
qui a une armée, qui a une administration, qui a des frontières, qui est respectée, qui bientôt aura un temple. Donc vraiment, on arrive à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. 14 générations. Mais donc, David est un sommet de l'histoire, mais qui dit sommet, dit aussi commencement de la chute, et dans les 14 générations qui ont suivi, et ben d'une certaine façon, on va se retrouver, nous dit Matthieu, à la déportation à Babylone, et la déportation à Babylone, c'est retour à la case départ. C'est-à-dire que le peuple a perdu tout ce qu'il avait gagné dans la première. Parce que le peuple se retrouve un peuple sans terre, sans liberté, envoyé à déportation. Et puis ensuite, nous dit Matthieu, 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus. Et ce séquençage de l'histoire en 3 fois 14, d'une certaine manière, pose Jésus à un sommet équivalent de celui de David. Donc, avec cette lecture de l'histoire, Matthieu confesse déjà implicitement Jésus comme étant fils de David, comme étant le nouveau David, comme étant celui qui vient réaliser un peu et la figure messianique qui a été incarnée par David. Et vous voyez donc que par ce premier chapitre de l'Évangile, il nous est dit quelque chose sur, je vais dire, la nature de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de nature de Dieu? Je ne sais pas. Sur l'être de Dieu, un Dieu qui se révèle dans l'histoire, et un Dieu dont, en Jésus, l'histoire occupe un des sommets. Donc, premier lieu du Premier Testament qu'on trouve dans les Évangiles, c'est le premier chapitre, la généalogie.